On commence. C'est... On commence. Je pourrais mettre un t-shirt. 1 sur 3, faudrait que j'ai un t-shirt. Attends. Alors, allez voir tapis. Ah non, c'est pas ça. Prendre des cours de danse, faire du piano. C'est quoi ça? C'est pas la bonne liste. Je suis gros. Ouais. Si on est moche et qu'on veut être beau pour faire les vlogs et les rendre mieux, Ouais. on a qu'à bouffer des aimants, on sera plus attirant. C'est la réaction que j'attendais à toi. Toujours. On est pas top. Ah, on est bien là. Ok, salut les petits potes. Comment ça va? Moi, comme vous voyez, eh bien, j'arrive bien à cacher ma dépression. Super, ça va Vinny toi? Ça, super. Bien dormi? Moi, on voit pas que je suis triste. Je suis derrière la caméra. Eh ouais, Eh, bien dormi? ça va toi? Bah, moi oui. Mais toi, je sais pas, parce que t'es juste enfermé avec Allez, je viens de me réveiller. Bienvenue les mecs dans cet épisode 6, 6ème jour du Vegan Bulk 2018. On mettra du texte comme ça, c'est imagé, c'est sympa. Comme C'est ça cool. même les débits, ils arrivent à suivre. Oh du riz. J'espère que vous êtes tous à fond, toujours. Et ce pour les 90 jours. Il faut savoir que ça y est, les inscriptions au Vegan Bulk 2018 sont terminées. Je les ai clos et je l'ai bien fait parce qu'en fait, ça a motivé des gens. Ils se sont dit, oh putain, j'ai jusqu'à ce soir, qu'est-ce qu'on fait Francine? Ils ont tous quelqu'un qui s'appelle Francine. Et donc ils m'ont envoyé leur participation. Nous sommes actuellement 37. Nous sommes 37 participants. Ils sont 37 d'ailleurs. Aujourd'hui c'est un chest day. On va faire chest. Bras, chest, bras, chest, bras, chest, bras, jambes, dos. Il est donc prévu qu'on fasse encore un voice-over avec Vinny. Le format vous a beaucoup plu l'autre jour. C'est vraiment cool parce qu'on veut développer ça. Vous l'avez remarqué, ça fonctionne bien entre Vinny et moi. Ça match, pas vrai Vinny. Sur Tinder, ça swipe. Ça swipe. Ça swipe pour right, left, je sais plus. Je sais pas. Je suis pas un grand utilisateur. de J'ai Tinder. jamais utilisé Tinder. Ouais. J'ai essayé les deux façons, hein. J'ai fait oh elle est mignonne, elle. Oui, oh non, non, ça c'est pas mon genre, non. Voilà. Et puis après j'ai essayé oui à tout. Et ben j'ai pas eu plus de matchs pour autant, hein. Il doit y avoir un problème quelque part, sûrement avec l'application, de toute évidence, puisque je suis quand même youtubeur. Et je l'ai mis dans ma description. Ah, on fait valoir les points qu'on a. J'ai mis je suis le youtubeur blouson au sommet. C'est comment? Donc je vous envoie la présentation finale, l'introduction du Vegan Bulk 2018. Donc la version un petit peu complète parce qu'on avait déjà fait une première version dans le premier épisode. Maintenant il est à nos 37 participants. Ils sont tous beaux, ils sont tous là. Retenez leur nom. Je vais parler d'eux beaucoup plus longuement dans le vlog de demain. That's the way, I like it. Ok, super. Alors, je vais parler beaucoup plus longuement de chacun d'entre eux dans le vlog de demain et peut-être même ensuite après-demain parce qu'ils sont quand même 37, donc on va peut-être faire ça sur 2 vlogs. J'ai plein de choses à dire sur eux, il faut qu'on les encourage tous individuellement. Et ils mènent la voie quelque part. Ils vont prouver à plein de gens qu'on peut se transformer avec de la volonté. Je vous laisse le loisir d'apprécier leur faciès. C'est parti. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. 'Cause what you got to lose. 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 I won't give up. I won't back down. Till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up. I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up. I won't back down. Till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up. I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. Nous aurons besoin de banane, Vinny. Tiens. Super. Il est vif le Vinny quand même. Eh. Alors, des bananes, du gingembre. et un chou rouge. Tiens, mais comment on met pas de chou rouge dans les smoothies? Oh, ça J'en sais ferait- rien moi. Non, mais enfin quand même, Vinny. Putain, tu m'as fait peur avec le jeu. Il est parti vite celui-là. Ah, faut pas venir vlogger avec moi si t'es pas prêt à tout. Hein. On va se faire un petit smoothie hors du commun. Oh, il est prêt. Je souffle pour enlever l'air qui pue. Oui, non. Remarque, mon souffle, je suis pas persuadé qu'il peut mieux. Je suis pas sûr. Entre la poubelle et ma bouche, il n'y a qu'un pas. On a décidé de manger liquide ce matin parce qu'on veut aller s'entraîner rapidement. Digestion plus rapide, donc le moment de fatigue où tu digères s'en va plus vite. Et après, bam, entraînement. D'ailleurs, on va faire ce voice-over sur ce chest day. Pec, pec, épaule, triceps, bla, bla, bla. Voice-over.
Alors, bienvenue dans ce voice-over. Nous sommes avec Benny. Bonjour. Bonjour, ça va Benny? Ça va et toi? Ça va, bon, ça fait 10 minutes qu'on est déjà côte à côte, mais bonjour quand même. Donc aujourd'hui, on passe en revue ma séance chest, blablabla, chest, bla. Avec majorité de chest. Voilà, beaucoup de chest et un peu de bla. C'est-à-dire que je vais faire une grosse séance lourde au début, avec 4 voire 5 exercices, je sais plus combien j'en ai fait aujourd'hui, on va le voir tout de suite, de pectoraux. Et après, je vais passer aux épaules, puis aux triceps, en série cette fois plus légère. Donc, j'ai une particularité, c'est que je me suis blessé il y a fort longtemps, au moins 2 ans, mais depuis le temps que je dis que ça fait 2 ans, ça doit facilement faire 2 ans et quelques mois. Et c'était affreux. Et tu t'es fait quoi? Je me suis arraché un bout de pec. Tu sais que ton pectoral, il est accroché en éventail, il part dessous l'humérus, sous le bras, et ensuite il s'accroche en éventail un petit peu partout, au niveau des abdos, au niveau du sternum et au niveau de la clavicule. Exact. Et ben au niveau de la clavicule, il y a un fil, il a fait non. Non frère, je m'en bats les couilles. J'étais en vacances, moi j'y reste. Et ça a claqué? Clac! Mais comme jamais. Oh putain. T'as jamais entendu ça? Tu sais le bruit quand t'ouvres des boîtes de conserve? Ouais. Et bah pareil. Oh putain. Affreux. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va pleurer sur notre sort? Ah bah ça se saurait. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah d'abord j'ai pleuré sur mon sort. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, t'as Alors quand même ça- pleuré un petit peu là. Ah mais comme jamais. J'ai pleuré, je peux te dire, parce que en fait, je me suis dit, oh ça c'est tendinite, ça c'est 2 jours ça, parce que moi je suis un petit peu médecin, faut le savoir. Et en fait, il n'en est rien, j'ai été chez le vrai médecin, t'as lu, tu sais, celui qui a fait des vraies études. Pas moi. Donc. Contrairement à moi aussi. Ah, non. Et donc j'y suis allé, et le gars me dit, bon c'est pas grave, tu t'arrêtes 3 mois. Je lui ai mis une droite, tu sais, dans le foie. J'ai pivoté comme ça, bam. Il est mort d'ailleurs, il est mort. Le médecin? Ah ouais, bah, ironie parce que le mec il l'a pas vu venir, il a pas su se soigner. Alors là j'ai dit bah oui, bah les études à quoi ça sert, on se le demande hein. Ça me rappelle une anecdote. Ça part déjà. Le mec ne s'arrête plus pas le bac. Je te la raconte tranquillement. J'avais 6 ans, 6 ans c'est pas rien. C'est pareil. Et ma maman, qui était déjà ma maman à l'époque d'ailleurs, Depuis 6 ans, non? ouais, depuis au moins 6 ans. Au moins. Et ben, elle me parle d'un voyant qui est mort. Et moi, 6 ans, j'avais déjà un bon humour, puis j'étais quand même développé, tu vois, vite fait. T'es obligé, hein, faut savoir s'en sortir quand t'es moche. Et elle me parle d'un voyant, et le mec, elle me dit, ouais, il est mort et il a eu le cancer. Et bah, tu sais ce que j'ai lâché? 6 ans et demi. Vraiment, tu sais, j'étais là, j'avais encore des couches. Il Oui, l'a parce pas que vu. à 6 ans. Il l'a pas vu venir. Exactement, j'ai lâché que ça. Oh bah ça, il l'a pas vu venir, dis donc. Ma mère s'est pissée dessus. J'avais de sacrés problèmes, hein. Tu les as encore. Toujours. Donc, on passe au voice-over. Donc, il faut savoir que cette blessure, ça a fait que, en gros, j'ai mis à peu près 3 mois, 4 mois à guérir de cette, parce que c'était une déchirure, a dit le médecin. Moi, j'écoute ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, il était pas mort, c'était une blague. J'ai pas mis de coup de poing, tout ça c'était faux, j'ai menti. Ce qu'il y a, c'est que après cette déchirure, ça revenait pas tout à fait. Tu sais, ça se calcifie, une déchirure. Et ce qu'il y a, c'est toi qui m'as dit ça l'autre jour d'ailleurs. Il faut pas laisser trop durcir, faut pas laisser calcifier. C'est bien toi qui m'as dit ça, non? Et bah moi j'ai laissé tout calcifier. C'est-à-dire je me suis arrêté totalement et au lieu de m'étirer très légèrement, ce que j'aurais dû faire, c'est juste continuer à stimuler la partie du muscle blessé, mais tout doucement, on est d'accord. Hein. Eh bien, j'ai rien fait. J'ai fait League of Legends. Mais pendant 3 mois, t'as fait 0 sport. Rien du tout, je me branlais même de la main gauche pour te dire. Sérieux? Bien sûr. Ça va? Du coup, t'es habitué maintenant? Bah du coup, c'est pas désagréable parce que c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Ouais, je sais, je connais. Ouais, tu mets ta main sous tes fesses, Vas-y, qu'elles t'inquiète. s'engourdissent, tu sais. Et après, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. quoi. Ah, mais- Qu'est-ce que je fais? J'ai une stratégie maintenant parce que, en gros, quand je fais mes séances pec, j'ai plus mal, mais je le sens. C'est-à-dire que j'ai quand même une sensation qui me dit, hé frère, oublie pas. T'es cul de merde. Quelle est ma stratégie donc? Ce que je fais, c'est tout simplement que je passe par pas mal de phases d'étirement avant. Vous les voyez à l'écran, avant ma séance. Donc j'étire sur le côté, j'étire avec une barre comme ça. Vraiment, je vais chercher loin derrière. Je commence avec des haltères, je vais faire des écartés en allant tout doucement. C'est-à-dire que je vais les laisser pendre et appuyer de leur poids d'haltères sur mes pectoraux. Et là, ça va tirer encore un peu plus. Ensuite, je vais faire une série de chauffes, vraiment poids léger, en faisant du développé. Puis je vais faire une deuxième série de chauffes où je vais monter très progressivement, parfois une troisième. Et là seulement, je vais passer aux séries de travail. Également, je fais un exercice pour échauffer le sous-épineux en faisant ces rotations cubaines qui échauffent l'épaule. donc. Elle vient de Cuba? Bah, j'imagine, enfin, sans doute. Elle danse la samba? La samba, ça vient de Cuba. Non, c'est Rio de Janeiro. Colombienne. Samba, di Janeiro. Ah, exact. Je connais. J'ai une culture, tu sais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je savais pas que tu t'étais blessé, moi, en fait. Et Tu savais pas. Mais comment, enfin, tu t'es blessé parce que t'as pris trop lourd? Genre, Et- t'as eu trop d'ego à la salle, quoi. Franchement, on peut dire ça si on est vraiment un enculé et qu'on veut être méchant avec moi. Mais en vrai, j'avais arrêté la muscu 1 mois parce que la salle avait fermé 1 mois et je m'étais dit, oh, je vais aller dans mon garage gym. Sauf que tout est bon pour rien foutre, tu sais. Donc j'ai rien fait. Et
Revenu sur place, sur mon terre-terre, je suis dans ma salle, j'arrive, tu vois, les gens m'attendaient. Bah bien sûr. Acclamation, tout, ovation, il y avait absolument tout. Il y avait tout le monde. Bien sûr, les guirlandes, etc. J'arrive, et ben je veux prendre mes poids que j'étais habitué avant. Sauf que je suis pas fou. C'est là que je dis qu'on est méchant si on dit que j'ai fait de l'égoïsme. J'ai pas voulu prendre mes 50 kg par main parce que j'étais à 50 kg par main. À l'époque. Ouais, on dirait trop pas parce que je suis tellement loin aujourd'hui que ouais, j'ai l'impression moi-même que je me mens. J'ai dit non, c'est pas possible que j'ai été aussi haut, comment j'ai. Et donc en fait, j'ai pas voulu prendre 50, j'ai juste pris 40. Et malgré ça, bah, c'était trop et ça a lâché. Et je m'étais mal échauffé aussi et ça a lâché, mais d'un coup d'un seul. Clac. Le premier exo que tu fais, alors tu fais du développé couché halter. Yes. Pourquoi tu le fais pas au banc? À la barre, tu veux Ouais, dire? à la barre. Parce que là, il y a un banc en Benefit. Ouais, mais bon, vas-y, t'as compris, à la barre, quoi. Comme tous les mecs qui font de la muscu en salle, ils veulent toujours faire du bench press. Genre, J'avais compris, le prends pas mal. tu me laisses finir de parler. D'accord. Voilà, c'est le développé couché pour les gens, c'est à la barre et Ouais. c'est pas aux haltères. Tout simplement parce que j'ai pas d'objectif de force et que j'ai une morphologie contraire à ça. C'est-à-dire que j'ai de très longs bras. Moi, je peux toucher mes genoux pendant les bras. Très pratique pour se gratter les testicules déjà. Moi, je ne peux pas le faire. Sans effort. Bah ouais, hyper pratique. J'ai une petite cage thoracique sur des longs bras. Donc en gros, si je fais à la barre, ça va étirer un peu trop grandement mes pectoraux. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lors de ma blessure. Mais c'était pas avec une barre, mais en tout cas avec les haltères, je suis descendu trop bas. Donc ça tire trop. C'est pour ça que je l'ai fait aux haltères, parce que moi j'ai un objectif uniquement esthétique. Je me fiche de dire, ouais, je fais 120. Je prends 120, tu vois, c'est une perf. C'est du powerlifting. Si je voulais être un champion de développé couché, je devrais travailler le développé couché, mais je m'en fiche complètement, je veux juste l'esthétique. Donc je vais chercher un mouvement qui me permet de mieux ressentir mon muscle. Donc pour moi, le développé haltère. Ouais. Enfin, le développé couché aux haltères. Moi aussi, je cherche que l'esthétique et c'est pour ça que je fais aux haltères, mais je voulais savoir si t'avais une différence. Fred m'avait dit la même chose. Ouais. Fred, qu'on connaît tous maintenant. Évidemment. Il déteste faire du développé couché à la barre parce qu'il dit qu'il a des grands bras et du coup il a l'impression de travailler plus ses épaules Ouais. et Totalement. l'intérieur que de travailler son pec. Ça s'explique anatomiquement. Sur ça, je vais donc faire 4 séries et normalement 10 répétitions, mais aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais un peu plus fatigué donc j'en ai fait moins. J'ai été 8 puis 6. En deuxième exercice, je passe sur l'incliné. Alors en fait, j'ai le haut de pec en retard, comme quasiment tout le monde, mais en plus, moi, à cause de cette blessure, il s'est rétrogradé. Et donc, je devrais normalement commencer par mon haut de pec, tu vois, ce serait plus logique parce que généralement, on commence par le point faible, là où on a le plus d'énergie. Mais à cause de cette histoire de blessure, du fait que je ressente encore, malgré tout, après presque 3 ans, je ressens encore un problème, en fait, je préfère être bien chaud, donc je passe par toutes ces phases d'étirement, d'échauffement, puis un premier exercice qui est le développé couché, et ensuite je passe au développé incliné, et là j'ai pas de problème, j'ai pas cette mauvaise sensation, et mes poids sont bien sûr 2 fois moindres qu'à l'époque, mais ça monte tranquillement. J'essaye de réapprendre le mouvement en fait et de regagner ma force, mais c'est très long. Donc voilà pourquoi je le place en deuxième. Moi, je te conseille quand même, si tu as ce point faible là du haut de pec, de le mettre en premier. Dans le développé incliné, quand tu le fais là, tu préfères prendre des poids lourds et faire du 8-12 ou des poids légers et faire par exemple du négatif ou des choses comme ça? Maintenant, poids lourd. En fait, dans toutes mes séances, j'essaie d'avoir au moins 2 exercices polyarticulaires dans lesquels il y a une grosse charge qui va vraiment me stimuler nerveusement. Tu sais, il y a cette histoire de boostage, de testo. Porter lourd, c'est quelque chose de bon. Ouais. On appelle ça les exercices de base. C'est très stimulant pour notre testostérone. C'est ça qui va développer le plus de masse musculaire. Donc j'essaie d'en avoir pas qu'un. Donc je fais mon deuxième en lourd. Mais pendant le temps où je me remettais tranquillement de ma blessure, j'ai fait plutôt du fly press. En gros, le fly press, c'est l'intermédiaire entre les écartés. Tu sais, où tu as les bras tendus, tu vas vraiment loin chercher, donc étirement maximal, poids léger. Et le développé couché où tu pousses droit devant toi. Donc c'est un peu un intermédiaire où tu gardes un angle droit au niveau des coudes et tu écartes comme ça. Ah, je connais pas du tout. Et c'est pas mal en fait, ça te permet d'avoir plutôt un grand étirement et un poids moyen, donc c'est un compromis. Donc c'est pas mal, ça permet d'éviter de se foutre une grosse charge en tension sur toi, mais t'as quand même des bonnes sensations. Et alors du coup après tu passes à la poulie toi, explique juste, enfin moi j'ai pas compris quand je t'ai filmé mais j'ai rien dit, pourquoi tu fais l'étirement? Pourquoi tu te laisses pas debout? Parce que cet angle là que t'as, tu peux l'avoir en étant debout. C'est moins pratique, franchement c'est moins pratique parce que au final tu te retrouves à avoir de la tension dans les jambes et dans les abdos, dans le gainage, si tu veux prendre un peu lourd. Bah mais moi je veux justement focaliser toute mon attention sur le haut de pec. Donc franchement c'est moins pratique. Parce que toi quand tu dis que tu le fais debout, c'est-à-dire que où est-ce que tu mets les 2 poulies? À quelle hauteur? Moi je les mets à peu près à hauteur d'épaule et je viens chercher le plus à l'horizontal devant moi possible. Donc toi tu te penches un peu en avant et tu vas chercher à l'horizontale devant toi. D'accord. Ça m'arrive de le faire aussi quand j'ai la flemme ou que les bancs sont pris. Mais au niveau, tu le testes, tu vois tout de suite qu'en fait t'as un meilleur ressenti sur ça. Et donc je passe à ça qui est donc mon deuxième exercice qui va focaliser le haut de pec pour cette histoire de point faible. Là encore je travaille toujours en 4 séries, je suis quasiment tout le temps comme ça. Et je vais faire du 12 répétitions là-dessus avec un poids, sur celui-là je mets 7,5 kg par main. Moi je ne le fais plus maintenant, quand je vais chercher à la poulie et que je viens chercher devant moi, je viens juste chercher à joindre mes mains.
Ouais. Toi, je voyais que tu croisais les deux mains. Bon, t'alternais les croisements, ça c'est compréhensible du pourquoi. Ouais. Mais tu croises les mains. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ça va changer énormément ce petit mouvement, cet espace que tu vas faire entre toucher tes mains et les croiser? Carrément, mec. Parce que c'est la phase de contraction maximale. En gros, toi, tu t'arrêtes à 90% et moi, je vais à 100. Donc, c'est mieux. C'est pour ça que t'es au sommet. C'est pour ça? C'est pour ça que t'es au sommet. Putain, je me demandais. Ouais, on a trouvé. Là, en gros, ça rajoute juste un petit peu d'amplitude de mouvement. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une amplitude plus grande puisque l'un des principes fondamentaux de l'hypertrophie musculaire, c'est quand même le temps sous tension. Donc si tu te rajoutes de l'amplitude, le temps sous tension et le temps de contraction aussi, si tu te rajoutes de l'amplitude, bah, ça dure plus longtemps tout simplement ton mouvement. Et puis tu le sens vraiment, c'est là que tu contractes vraiment plus fortement, donc il y a plus d'intensité au final dans ta séance. J'enchaîne en quatrième exercice, quatrième et dernier pour aujourd'hui. Sur des dips, là je les ai fait au poids du corps, comme je l'ai fait en dernier, j'avais plus beaucoup d'énergie, donc en 12-15 reps, j'arrive au bout de ma force. Après je les fais assez lentement les reps quand même, je les contrôle bien. Mais ça peut m'arriver de faire cet exercice plus tôt dans la séance et de me lester. Les faisceaux du bas qui vont être davantage recrutés dans cette position, tout simplement parce que ça va être l'insertion plus proche des abdominaux de tes pectoraux qui va se rapprocher de leur départ, de leur insertion au niveau de l'humérus. Je fais également cet exercice parce que ça crée un bon lien avec les triceps, puisque je commence déjà à bien ressentir mes triceps sur ça, parce que vraiment c'est un exercice qui recrute plusieurs muscles, hein. Tu peux pas te permettre d'enlever totalement le recrutement de tes triceps sur cet exercice. Ici je cherche quand même à favoriser le recrutement de mes pectoraux, tout simplement en écartant les coudes. Si tu resserres les coudes près du corps et que tu utilises des barres plutôt proches, ça va davantage recruter tes triceps, alors que si tu as des barres plutôt écartées et que tu écartes bien les coudes, et que tu penches légèrement le corps en avant, tu vas être davantage sur les pectoraux. Mais ça chauffe quand même un petit peu les triceps, ce qui est intéressant pour moi puisque je vais passer aux triceps vraiment juste après. C'est le même principe que les pompes en fait, plus t'as les bras écartés, plus tu travailles les pecs quoi. C'est la même chose. Et alors après, entre pecs et triceps, tu fais une jonction avec les épaules? C'est ça en fait, comme tu sais, je fais 2 fois mes muscles par semaine, donc j'ai une grosse séance épaules que vous avez vu dans le vlog il y a 3 jours il me semble, et là ça va être ma petite séance, donc en gros sur celle-là j'ai juste fait des élévations latérales aux haltères. Pour moi c'est un gros point faible, je pense, mes épaules. Que ce soit le derrière ou les latéraux, l'avant de mes épaules me convient. Mais alors les latéraux et le derrière, pour moi, c'est un point faible. Ah ouais, comme le derrière, je trouve, ouais, mais le reste, franchement, t'as des grosses épaules. Ah, mais je suis pas sûr. Et pour moi, latéraux et derrière, ça a toujours été un point faible et j'ai toujours eu du mal à travailler. Mais tu les ressens quand même. Ça va, de plus en plus maintenant. Depuis que j'ai commencé à faire Texo en drop set comme toi tu le faisais la dernière fois, ouais, je les ressens mieux. Avant, j'étais têtu comme une bulle à essayer de charger le poids comme une merde et ça passait pas. Ah bah on connaît ça. Ah, les powerlifting. Moi, je t'ai parlé des tendinites juste avant. Et ça vient pas de nulle part. Ça vient pas tout seul. C'est parce qu'on essaye de faire des trucs qu'on peut pas faire. Et bah pour cette phase justement, apprendre à peut-être mieux le ressentir encore plus, est-ce que tu as déjà essayé de faire des élévations latérales en unilatéral, donc un seul, avec une poulie basse en te penchant? Ouais. Et ça c'est le feu. Ouais. Franchement c'est vachement bien. Moi j'ai fait ça comme pour l'arrière, tu sais, je t'ai montré l'autre jour. Ouais. Tu fais ça en unilatéral à série de 20, poids ultra léger, et t'apprends à ressentir. Donc tu attrapes ta poulie en bas, avec ton autre main tu attrapes une barre ou voilà la machine, et tu vas te pencher vers l'épaule qui travaille. Et donc en gros ça va augmenter l'amplitude de travail, parce que dans la phase négative il y aura un étirement un peu plus grand, ce qui est super intéressant pour mieux ressentir ton épaule justement. Tu fais un seul exo triceps? Ouais, aujourd'hui ça dépend, comme je t'ai dit, j'ai des séances, les séances lourdes et des séances légères, et parfois dans les séances légères je vais faire 2 exercices. Ouais. Là j'en ai fait qu'un aujourd'hui, mais ça dépend des fois, en gros j'essaie d'alterner. C'est une question de se maintenir en forme quoi. Des fois t'es fatigué, des fois tu l'es moins, tu te manages. Tu monitors ton écart. Tu monitors, tout à fait. Donc là je fais du push down, des extensions poulicordes. Push down, extension poulicordes. Et en série plutôt longue, je crois que je faisais des 15 au début, puis après je suis descendu. Et alors, moi quand je fais cet exo, il y a une différence majeure que je fais avec toi, c'est que toi je vois que tu restes à peu près droit, et que tu viens descendre le long de ton corps. Moi je me penche, je sais pas comment le dire en fait, je me penche en arrière et je viens essayer de bloquer mes coudes devant et je viens tirer juste avec les coudes. Et je sais pas comment expliquer ça. Je pense que ton exécution est donc meilleure que la mienne. C'est parce que tu dois prendre un peu plus léger, moi je prends peut-être un peu plus lourd et mon exécution est pas aussi bonne. Mais en gros, si tu peux verrouiller totalement et que ton mouvement se passe uniquement au niveau du coude, c'est parfait. Ok. Sur ce coup, c'est toi qui as raison, Billy. Non, mais c'est que je te voyais le faire et je voyais tes triceps se contracter, donc je me dis, bon, il tape dans ses triceps, on va pas se le cacher. Ouais. Mais moi, j'ai jamais fait comme ça en fait. Je me suis toujours éloigné le plus possible, enfin la corde, je l'ai toujours le plus possible éloigné de mon corps, pour justement pas la coller au corps et essayer de descendre droit comme ça. Ouais, et combien tu prends? Quasiment rien, 15 kilos. 15 pour une pipe? Ok, tu prends 15 kilos, voilà. Et moi là j'étais à 30. C'est vrai. Et c'est pour ça. En fait, t'as une meilleure exécution que moi. Tu m'humilies sur mon propre vlog. Bah après le truc c'est qu'il y a une question de génétique. Moi j'ai l'un de mes faisceaux du triceps qui est très long. Tu vois comment il descend là, sur mon coude?
Ça c'est pareil, ça c'est Dieu, il a dit, toi c'est bon. Toi ça ira très bien à ce niveau-là. Par contre, enlève pas ton pantalon mon pote. Non, vas-y toi. Non, vas-y toi. Oh bah non toi. Allez toi. Oh bah non, si c'était moi ça Ok, serait... donc tu finis par répondre. Exactement, mais pas tout le temps. C'est juste qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais comme je t'ai dit, j'ai échoué, j'ai fait 8 puis 6 au développé couché. Ouais. Donc j'ai échoué, vraiment je pouvais plus. Mais pourtant, j'avais pas une sensation de ouf dans mes pecs. Alors là, on est triste. Ah là, t'es pas bien là. Voilà, donc j'ai voulu me faire un finisher, donc j'ai fait 3 séries à l'échec de pompe. Donc j'en ai fait genre 25, puis 16, puis à la fin j'ai échoué à 10, lamentablement. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment terminé. Comme je vous l'ai dit dans le vlog 1, pas de flashback sur ce coup. Eh bien, on est là pour se donner, on augmente les calories, on augmente le training, et c'est exactement ce que je fais là. C'est-à-dire que cette petite étape en plus, c'est cette fameuse, ce petit 10% d'intensité que je me donne en plus. Je vais plus loin tout simplement parce que sur ces 3 mois, je veux progresser davantage. Abdos, étirements ou quoi que ce soit? Non, là c'est bon. Franchement, c'est bien. Oh là, t'étais bien. Oh, regarde comme je suis bien. Et donc, ça a conclu ma séance chest brad. Et j'ai terminé avec cette série de pompes. Pas d'abdos aujourd'hui, parce que je le fais demain. Et j'ai fait des étirements. Regarde comme elle vient se déposer sur mon pectoral. Regarde comme le téton est moulé. Oh oui, je tremble, mais là je suis en train d'user 100 calories en contractant là. Ah, j'ai tout donné sur ce posing. On va s'arrêter là pour ce voice-over. C'était bien, franchement. 28 minutes de merde. J'ai jamais vu pareil truc. Mais juste avant, je voulais annoncer une FAQ. Original ou pas, Bini? Original. Personne n'a jamais fait sur YouTube. Original, et c'est un animal. Ouais, c'est un très bel animal majestueux. Majestueux, qu'à cela ne tienne. Ça a aucun sens. Ça n'a rien. Ah non, ça a pas de sens. Tu mets des mots dans les phrases qui ne vont pas ensemble. Ah bah ça, c'est comme si demain je te dis poche, centime, ordinateur. À qui de droit? Donc c'est tout pour ce voice-over, j'annonce donc une FAQ, c'est-à-dire que dans les commentaires vous pouvez placer vos questions à propos d'absolument tout. On répondra donc à cette FAQ sur un jour où on manque de contenu, hein, pas compliqué. Un jour où on se lève et Billy vient et dit mec, qu'est-ce qu'on fait? Et bah moi ce sera FAQ, tout simplement. Transition vers du riz moisi? Pourquoi pas? Allez. C'est dégueulasse. Enfin, c'est du riz quoi. C'est du riz mais d'un jour. Et alors? C'est comme manger de la terre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je comprends pas, c'est quoi le problème? Il a un jour le truc. Ah, je suis au Cambodge là. T'es au Cambodge? Ah, j'ai voyagé dans les rizières avant. T'as déjà vu un mec sous terre? Bah ouais. Excuse-moi, j'ai eu une vie avant toi, Benny. J'en ai fait plein de trucs. Hein. Flashback d'ailleurs. d'un truc. Mais ce que tu veux au montage. Alors, c'était pas un truc que j'ai fait, ça par exemple. On va se faire une bolo bolo. Bolo bolo lo. Bolo bolo. Ok. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas baisé? Toi et moi. Je t'ai dit, cette nuit j'ai rêvé de passion. Mes lèvres brûlaient de passion. J'embrassais, tu sais qui. Je suis réveillé tout en sueur comme ça, seul. J'ai ouvert les yeux, j'ai fait... Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? À l'heure qu'il est, je pourrais avoir 12 petits bébés. 12! Tu te rends compte le fléau? Imagine 12 blousons. Tout petit veston comme ça, qui se trimballaient comme ça. Père. Il ferait des transitions, il se téléporterait, il y en aurait partout. Le mec en verrait. Il ferait des smoothies, ce serait super quoi. Le mec est une transition. Il ferait quoi? Bah, chaud boum canapé. Ça me fait la peine ce que tu dis. Tu sais que je n'ai été qu'une transition pour certaines femmes. C'est triste et drôle. Sans même lâcher un dab, ni même un effet glitch, pas un sound effect, rien. Je veux dire, qui t'a fait une transition, faites-le bien. Ah ouais, ça demande pas beaucoup d'efforts. Merde les meufs quoi. Ipso facto. Ça veut dire quelque chose non? Ipso facto? Ouais. Ah ça tu le savais? Ouf. Merci. T'as quoi? Classique barbecue? Oh oui je l'ai. Elle est bien? Non. Billy! Ouais. Je veux de la Monster! Ah, tu toucheras pas à la mienne, gros. Ah bah ça c'est ce qu'on va faire. Et hop! Et alors? Putain! T'as fait vraiment toute cette paille tout seul? Bien sûr. J'ai beaucoup de temps pour moi, tu sais. Tout ça juste pour péter ma monster. Ouais, Le pire c'est que j'étais en train de faire mon taf et je te voyais passer derrière moi et ramener des trucs dans ta... Tu faisais de l'artisanat tranquillement?
Ça a un goût de terre. Je comprends pas. C'est mauvais, il y a des poils. T'imagines le mec, t'es comme ça en train de regarder l'essentiel de mon travail, c'est-à-dire des chatons qui se baladent sur des plaines. À tout à l'heure. Eh ben non, en fait, pas du tout. Ça dure 28 minutes le vlog. Bon, ça fait des heures qu'on travaille. C'est beaucoup trop long, donc je vais vous dire à demain. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est super sympa. Abonne-toi si jamais ce n'est pas encore le cas pour une raison obscure. Vraiment, on ne sait pas. Ça peut arriver, on sait pas. C'est possible. Après tout, il y en a 20 000. Sur Terre, on est combien? Au moins 30 000. On est plus de 2. Donc je te dis à demain. Merci, bisous, frangin. Blah.